Avant de commencer cette histoire, prends un instant pour imaginer quelque chose. Imagine travailler jour et nuit pour envoyer l'homme que tu aimes dans un autre pays afin qu'il puisse poursuivre son rêve, pour ensuite être abandonné, trahi par la famille même en qui tu avais confiance, et te retrouver sans abri tout en portant son enfant. Maintenant, imagine le moment où il revient enfin et découvre la vérité. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Mais avant de commencer, assure-toi d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager cette histoire avec quelqu'un qui croit au véritable amour et à la loyauté. Car l'histoire que tu t'apprêtes à entendre ne parle pas seulement de trahison. Elle parle de sacrifice, de la douleur du pardon et d'un amour qui a refusé de mourir. Maintenant, commençons. Le soleil du petit matin se glissait lentement à travers les rideaux fins du petit appartement, projetant une douce lumière dorée dans la pièce. À l'intérieur du modeste appartement de 2 pièces, Chadinma était déjà réveillée. Elle se déplaçait silencieusement dans le coin cuisine, nouant fermement son pagne autour de sa taille pendant qu'elle remuait une marmite d'eau bouillante. L'odeur des œufs frits remplit bientôt la pièce, se mêlant à celle du pain frais qu'elle avait acheté la veille. Sur la petite table en bois se trouvaient 2 assiettes et 2 tasses de thé. Chadinma se levait toujours tôt pour préparer le petit déjeuner avant qu'Oena ne parte au travail. C'était devenu leur routine depuis leur mariage, 3 ans plus tôt. Leur vie n'était pas luxueuse, mais elle était paisible. Oena travaillait comme superviseur de chantier pour une entreprise de construction. Son salaire n'était pas élevé, mais il suffisait à couvrir le loyer, la nourriture et quelques petits conforts. Chadinma contribuait aussi en tenant un petit stand de tissus au marché de Balagan. Elle aimait les tissus colorés et avait un talent naturel pour convaincre les clients d'acheter. Ensemble, ils s'en sortaient. En disposant soigneusement les assiettes, Chadinma jeta un coup d'œil vers le lit. Oena dormait encore, un bras étendu sur le matelas, respirant lentement et régulièrement. Elle sourit. Son mari travaillait dur, rentrant souvent épuisé après avoir supervisé des ouvriers sous un soleil brûlant. Il méritait ce repos. Mais à ce moment-là, son réveil sonna bruyamment. Oena grogna et attrapa son téléphone pour l'éteindre rapidement. « Déjà le matin » marmonna-t-il. Chadinma rit doucement. « Tu as dit la même chose hier. » Oena s'assit lentement, se frottant les yeux. « Peut-être qu'un jour, le réveil aura pitié de moi. » « Eh bien, les œufs n'auront pas pitié de toi s'ils refroidissent, » plaisanta Chadinma. Cela attira immédiatement son attention. « Des œufs » dit-il, soudain réveillé. « Oui, Madame la chef a préparé des œufs aujourd'hui. » Oena sauta du lit de manière dramatique. « Alors je ne dois pas perdre de temps. » Ils éclatèrent de rire. Des moments comme celui-ci rendaient leur petit foyer chaleureux et rempli d'amour. Pendant le petit déjeuner, Oena parla du chantier qu'il supervisait. « L'entrepreneur veut que la toiture soit terminée avant le week-end, » dit-il en buvant son thé. « Mais les ouvriers sont trop lents. »« Tu te plains toujours des ouvriers, » dit Chadinma en souriant. « Parce qu'ils me donnent toujours mal à la tête. » Elle secoua la tête. « Ne crie pas trop sur eux. Tu peux être effrayant parfois. » Oena fit semblant d'être offensé. « Moi, effrayant ? Oui. » Il rit, puis se leva en prenant son sac. « Bon, Madame la gardienne de la paix, je pars avant d'être en retard. » Comme toujours, Chadinma l'accompagna jusqu'à la porte. Avant de partir, Oena la serra brièvement dans ses bras. « À ce soir. »« Je t'attendrai, » répondit-elle avec un sourire. Il sortit dans la rue animée, se fondant dans la foule des travailleurs du matin. Chadinma resta un instant sur le pas de la porte, le regardant s'éloigner. Elle n'avait aucune idée que tout dans leur vie était sur le point de changer. La journée passa rapidement au marché de Balagan. Le marché était toujours bruyant et plein de vie. Les commerçants criaient les prix, les clients marchandaient avec énergie, et l'air était chargé d'odeurs d'épices, de sueur et de nourriture de rue fraîchement préparée. Chadinma disposa ses tissus colorés sur son étal en bois, étalant soigneusement les motifs pour attirer l'attention. Une jeune femme s'arrêta. « Combien pour ce tissu en Cura ?»« 4000 Nera, » répondit Chadinma. « Ah, c'est trop cher. »« D'accord, d'accord, combien veux-tu payer ?» La femme sourit. « 3000. »
Chadinma secoua la tête de manière théâtrale. Tu veux me faire pleurer aujourd'hui? Elles rirent toutes les deux. Peu après, la cliente repartit heureuse avec le tissu. Chadinma rangea l'argent dans son sac. Les affaires n'étaient pas mauvaises aujourd'hui. Pourtant, à mesure que l'après-midi devenait plus chaude, elle ressentit un étrange malaise, sans pouvoir l'expliquer. Peut-être était-ce juste un de ces jours. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Oena arriva sur le chantier. Mais quelque chose n'allait pas. Au lieu de l'agitation habituelle, les ouvriers étaient regroupés en petits groupes, chuchotant. L'atmosphère était tendue. « Pourquoi tout le monde reste là ?» demanda-t-il. Personne ne répondit immédiatement. Finalement, un ouvrier plus âgé soupira. « Tu n'as pas entendu ? » Entendu quoi? L'entreprise? Oena fronça les sourcils. Quoi? L'entreprise? Le projet est arrêté. Oena resta confus. Arrêté? Comment ça? À ce moment-là, le chef de chantier sortit du bureau, le visage grave. Tout le monde, rassemblez-vous ici. En quelques minutes, des dizaines d'ouvriers se regroupèrent. J'ai une mauvaise nouvelle, commença-t-il. L'entreprise traverse de graves difficultés financières depuis des mois, et la situation s'est aggravée. Nous arrêtons toutes les activités immédiatement. Un silence lourd tomba. En conséquence, vous êtes tous licenciés. Les protestations éclatèrent. Quoi? Et nos salaires? Nous ferons de notre mieux pour régler les paiements en attente, dit le manager. Mais l'entreprise n'a plus les fonds nécessaires. Oena sentit le monde vaciller. Licencié. Son travail, disparu. Ce soir-là, il rentra lentement chez lui. Les bruits de la rue lui semblaient lointains. Comment allait-il l'annoncer à Chadinma? Comment allait-il survivre? Arrivé à l'appartement, la porte s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. « Tu es en retard aujourd'hui, » dit Chadinma en souriant. Mais son sourire disparut en voyant son visage. « Oena, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il entra, silencieux, puis s'assit. « L'entreprise ferme, » dit-il doucement. « Et quoi? » Nous avons tous été licenciés. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Chadinma s'assit à côté de lui et prit doucement sa main. « Ça va aller ?» murmura-t-elle. « Non, ça ne va pas », répondit-il avec frustration. « J'y ai travaillé pendant 6 ans. »« Je sais, mais on va trouver une solution. » Il la regarda, fatigué. « Tu dis toujours ça, et on y arrive toujours. » Il soupira profondément. Pour la première fois depuis des années, il se sentait perdu. Mais Chadinma serra sa main avec assurance. Peu importe ce qui allait arriver, ils allaient y faire face ensemble. Ils étaient loin de se douter que ce n'était que le début de la tempête qui mettrait leur amour à l'épreuve comme jamais auparavant. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. Avant, leur matinée était pleine de mouvements. Oena se préparant pour le travail, Chadinma préparant son déjeuner. Mais maintenant, tout était ralenti. Trop ralenti. Oena se levait plus tard. Parfois, il restait assis sur le canapé, regardant la télévision sans vraiment la voir. D'autres fois, il sortait en prétendant chercher du travail. Mais la plupart du temps, il rentrait avec le même regard vaincu. Chadinma remarqua immédiatement le changement. L'homme qui riait facilement autrefois portait désormais une lourdeur silencieuse dans ses yeux. Un soir, elle le trouva seul sur le balcon, fixant la rue sombre. « Tu n'as pas mangé ?» dit-elle doucement. « Je n'ai pas faim. C'est la 3e fois cette semaine. » Il soupira. « J'ai juste besoin de temps pour comprendre ce qui s'est passé. » Chadinma resta silencieuse un instant, puis se tourna vers lui. « Rien ne s'est mal passé ?» Oena fronça les sourcils. « J'ai perdu mon travail. » Cela ne veut pas dire que ta vie est finie. Mais j'ai l'impression que si. Elle secoua la tête. Tu es juste fatigué. Oena laissa échapper un rire amer. L'être fatigué ne paie pas le loyer. Chadinma posa une main sur son épaule. On va s'en sortir. Comment?
Elle ne répondit pas immédiatement. Mais au fond de son esprit, quelque chose avait déjà commencé à prendre forme. Le lendemain matin, Chadinma se réveilla plus tôt que d'habitude. Avant même le lever du soleil, l'appartement était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du ventilateur au plafond. Elle s'assit à la petite table en bois et étala leurs comptes financiers. Leurs économies n'étaient pas importantes, juste de quoi survivre quelques mois s'ils faisaient attention. Mais elle savait que ce n'était pas suffisant. Ils avaient besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose capable de changer leur situation. À ce moment-là, Oena entra dans la pièce en se frottant les yeux. « Tu es déjà réveillée ? » ?»« Oui. »« Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je planifie. »« Planifier quoi ? » ?»« Notre avenir. » Oena tira une chaise et s'assit. « Tu sembles très sûre de toi. » Chadinma lui adressa un petit sourire. « Parce que je le suis. » « Dis-moi ton plan. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Oena sonna. Il décrocha. Le numéro lui était inconnu. « Allô ?» Une voix répondit à l'autre bout. « Oena, c'est moi, Chuck. » Le visage d'Oena s'illumina légèrement. « Chuck ? Ça fait des années. » Chuck avait été l'un de ses amis les plus proches à ses débuts dans l'entreprise de construction. Des années auparavant, il était parti s'installer aux États-Unis. « Comment tu vas ? » demanda Oena. « Bien. Justement, c'est pour ça que j'appelle. »« Pourquoi ? » ?»« J'ai entendu dire que ton entreprise a fermé. » Le visage d'Oena s'assombrit. « Les nouvelles vont vite. »« Oui, mais écoute, j'ai peut-être une opportunité pour toi. » Oena se redressa immédiatement. « Quelle opportunité ? » L'entreprise de construction où je travaille ici aux États-Unis est en expansion. Ils cherchent des superviseurs expérimentés, et je t'ai recommandé. Pendant un instant, Oena resta sans voix. « Tu es sérieux ? » ?»« Oui, ton expérience correspond parfaitement. » Chadinma observait son mari attentivement. Elle entendait l'excitation grandir dans sa voix. « Mais il y a un problème, » dit Oena. « Lequel ? » Le visa, les documents, le billet d'avion, tout ça coûte de l'argent. Chuck soupira. Je sais. C'est la partie difficile. De combien parle-t-on ? Chuck annonça le montant. Le visage d'Oena se décomposa lentement. C'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais économisé de toute sa vie. C'est impossible, dit-il doucement. Je n'abandonne pas encore. Si tu arrives à réunir l'argent, je te garantis le poste. Après l'appel, Oena resta silencieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? demanda Chadinma. Il la regarda. J'ai une opportunité de travail en Amérique. Ses yeux s'agrandirent. En Amérique ? C'est incroyable. Non, ce ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se le permettre. Il lui expliqua le montant nécessaire. Chadinma resta calme, mais dans son esprit, une décision était déjà prise. Cet après-midi-là, elle se rendit au marché. Le soleil était brûlant et le chaos habituel remplissait l'air. Mais aujourd'hui, elle voyait le marché autrement. Non plus comme un lieu de routine, mais comme un champ de bataille. Si Oena devait partir en Amérique, l'argent devait venir de quelque part. Et elle savait déjà d'où. Elle se mit à travailler plus dur que jamais. Au lieu d'attendre les clients, elle les appelait activement. Beaux tissus en Cura. Venez voir. Rapidement, des clients affluèrent. Elle souriait, négociait avec assurance et convainquait même ceux qui n'étaient venus que regarder. À midi, elle avait vendu plus que d'habitude. Mais elle ne s'arrêta pas. Après avoir fermé son stand, elle se rendit dans une autre partie du marché. Une femme qu'elle connaissait vendait des vêtements pour enfants. « Madame Gauzy, je peux vous aider à vendre demain ? Je prends une commission. » La femme la regarda attentivement. « Tu as déjà ton propre stand. J'ai juste besoin d'un revenu supplémentaire. » Après un moment,
elle accepta. À partir de ce jour, la vie de Chadinma changea. Elle se levait avant l'aube, travaillait jusqu'au soir, puis aidait d'autres commerçants pour gagner de petites commissions. Certains jours, elle n'avait même pas le temps de manger. La nuit, elle rentrait épuisée mais déterminée. Oena commença à remarquer le changement. « Pourquoi travailles-tu autant ces derniers temps ? J'essaie juste d'améliorer nos revenus. Tu en fais trop. Je vais bien. » Mais il ne savait pas qu'elle économisait chaque naira, discrètement, soigneusement, sans relâche. Les semaines devinrent des mois. Lentement, l'argent commença à augmenter. Parfois, les progrès semblaient désespérément lents. Mais Chadinma n'abandonna jamais. Même quand les clients critiquaient ses prix. Même sous le soleil brûlant. Même quand ses pieds lui faisaient mal et que son corps réclamait du repos. Chaque nuit, elle comptait l'argent et le rangeait dans une petite boîte métallique cachée sous leur lit. Un soir, Oena la regarda masser ses pieds fatigués. « Tu es plus forte que moi. Qu'est-ce que tu veux dire ? À ta place, j'aurais peut-être déjà abandonné. » Elle le regarda avec douceur. « Je n'abandonnerai jamais notre avenir. » Il prit sa main. « Je ne te mérite pas. Si, tu le mérites. » Mais au fond de son cœur, elle s'était fait une promesse. Peu importe le temps que cela prendrait, elle réunirait l'argent. Elle enverrait son mari en Amérique. Et un jour, il regarderait en arrière et comprendrait une chose. Dans un mariage, la personne la plus forte est parfois celle qui refuse d'arrêter de croire, même quand tout semble impossible. La petite boîte métallique sous le lit était devenue son secret. Chaque nuit, après qu'Oena s'endormait, elle la sortait discrètement et s'asseyait par terre sous la lumière tamisée de la lampe. À l'intérieur se trouvaient des liasses de billets soigneusement pliés. Certains neufs, d'autres usés. Mais pour Chadinma, chaque billet représentait un sacrifice. Un repas sauté. Un client convaincu. Une longue soirée de travail supplémentaire. Ce soir-là, elle compta encore l'argent. Ses doigts tremblaient légèrement. Puis elle murmura. Presque. Des mois avaient passé depuis l'appel de Chuck. Au début, la somme semblait impossible. Mais Chadinma avait changé sa manière de voir. Au lieu de penser à la somme totale, elle se concentrait sur ce qu'elle pouvait économiser chaque jour. Petit à petit, pas à pas, les autres commerçants commencèrent à remarquer sa détermination. « Chadinma, tu es toujours la première à arriver et la dernière à partir. Tu veux acheter tout le marché ?» Elle riait simplement. « Si j'achète le marché, je t'offre un stand gratuit. » Mais au fond, elle savait pourquoi elle travaillait si dur. Elle ne vendait pas seulement des tissus. Elle construisait un pont vers l'avenir de son mari. Un après-midi, une cliente acheta plusieurs tissus coûteux. C'était l'une de ses plus grosses ventes. Ce soir-là, en rentrant, elle s'assit devant la boîte métallique. Pour la première fois, la somme lui sembla différente. Complète. Son cœur accéléra. Elle compta encore et encore. Des larmes remplirent ses yeux. Elle avait réussi. L'argent était suffisant. Le lendemain matin, Oena se réveilla et trouva Chadinma déjà habillée, assise à la table. Il y avait une lueur inhabituelle dans ses yeux, une excitation qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Pourquoi tu souris comme ça ?» demanda-t-il avec méfiance. « Mange d'abord, » répondit-elle. Oena fronça les sourcils. « Pourquoi j'ai l'impression que tu caches quelque chose ? Mange seulement. » Après le petit déjeuner, Chadinma se leva et entra dans la chambre. Elle revint avec la boîte métallique. Oena la regarda, confus. « C'est quoi ça ?» Elle la posa doucement sur la table et l'ouvrit. Des liasses d'argent remplissaient la boîte. Oena fixa la scène en silence. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-il lentement. Chadinma le regarda droit dans les yeux. « Ton avenir. » Oena cligna des yeux. « Je ne comprends pas. » Elle poussa légèrement la boîte vers lui. Le visa, les documents, le billet d'avion. La réalisation se fit lentement sur son visage. « Non, » murmura-t-il. « Si. Tu ne l'as pas fait. Moi, je l'ai fait. » Oena regarda l'argent, puis elle. « Depuis combien de temps tu économises ? » Depuis le jour où Chuck a appelé. Oena se leva brusquement. « C'est trop de travail pour toi. » Chadinma secoua la tête.
Ce n'est pas du travail, c'est un investissement. Tu as souffert tout ce temps. Je n'ai pas souffert, répondit-elle calmement. J'ai construit notre avenir. Pendant un moment, Oena resta sans voix. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Tu as fait tout ça, pour moi, pour nous. Il se rassit lentement. Je ne te mérite pas. Chadinma lui prit la main. Arrête de dire ça. Mais c'est vrai. Non, dit-elle fermement. Tu es mon mari. Ton succès est mon succès. Les yeux d'Oena se remplirent de larmes. Pour la première fois depuis qu'il avait perdu son travail, il ressentit de l'espoir. Les semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs. Oena commença immédiatement les démarches pour ses documents. Formulaires, entretiens, formalités interminables. Mais cette fois, tout semblait possible. À chaque étape, il se rapprochait de son rêve. Chadinma l'accompagnait dès qu'elle le pouvait. Il passait parfois des heures dans des bureaux bondés, entouré d'autres voyageurs pleins d'espoir. Et dans ces longues files, Oena regardait souvent sa femme avec admiration. Sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. Finalement, le jour arriva où son visa fut approuvé. Oena tenait son passeport comme un trésor fragile. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Chadinma sourit avec fierté. C'est réel. Mais cette joie s'accompagnait d'une réalité douloureuse. Bientôt, Oena devrait partir. La veille de son départ fut silencieuse. Ils étaient assis sur le petit balcon de leur appartement, regardant les lumières de Lagos scintiller au loin. Pendant longtemps, aucun ne parla. Finalement, Oena brisa le silence. « J'aimerais que tu viennes avec moi. Un jour, oui, mais pas maintenant. » Il la regarda sérieusement. Dès que je serai installé, je te ferai venir en Amérique. Je sais, je te crois. Mais au fond d'eux, ils savaient que la distance ne serait pas facile. Le lendemain matin, l'aéroport était bondé. Des familles s'étreignaient, des enfants pleuraient, des voyageurs se pressaient vers les portes d'embarquement. Chadinma marchait à côté d'Oena, serrant sa main. Au comptoir, la réalité les frappa, c'était vraiment le moment. Oena enregistra ses bagages. Puis l'annonce d'embarquement retentit. Ils se firent face. Alors, c'est le moment ? Oui. Il plongea son regard dans le sien. Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin. Si. Tu l'as déjà fait. Comment ? En croyant en nous. Oena la serra fort dans ses bras. Je t'appellerai tous les jours. D'accord. J'enverrai de l'argent chaque mois. Je sais. Et quand tout sera prêt, je te ferai venir. Je t'attendrai. Une nouvelle annonce retentit. Il la relâcha à regret. Je dois y aller. Va, et rends-nous fiers. Il fit quelques pas, puis revint en courant pour la serrer encore plus fort. Merci. Puis il partit définitivement. Chadinma resta là, immobile, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ensuite, elle se dirigea vers les grandes vitres de l'aéroport. Les avions roulaient lentement sur la piste. Quand l'avion d'Oena décolla, ses yeux se remplirent de larmes. « Va changer nos vies », murmura-t-elle. L'avion disparut dans les nuages. Elle essuya ses larmes et se détourna, sans savoir que le chemin qui l'attendait serait bien plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Mais une chose était sûre, elle attendrait, peu importe le temps. L'appartement sembla étrangement vide après son départ. Pendant plusieurs jours, Chadinma s'attendait à entendre ses pas ou sa voix, mais chaque soir passait dans le silence. La maison autrefois chaleureuse semblait désormais trop grande, trop calme. 3 nuits après son départ, elle était allongée sur le lit, fixant le ventilateur au plafond. Il était 2h13 du matin. Impossible de dormir. Elle ouvrit son téléphone et relut son dernier message. « Je t'aime. Je t'appelle dès que j'atterris. » Un sourire apparut sur son visage. Malgré la solitude, elle était fière. Son mari partait construire leur avenir, et elle y avait contribué. 2 jours plus tard, Oena appela enfin.
Le téléphone sonna alors qu'elle arrangeait des tissus au marché. Oena, répondit-elle immédiatement. Chadinma. Sa voix semblait lointaine mais heureuse. Le voyage? Long, très long. Tu es bien arrivé? Oui. Tout est différent ici. Comment ça? Les immeubles sont plus grands, les routes larges, et le climat, il fait très froid. Chadinma rit. Tu vas t'habituer. Ils parlèrent longtemps. Avant de raccrocher. Tu me manques. Toi aussi. Après l'appel, elle se sentit plus forte. Malgré la distance, leur lien restait intact. Quelques semaines plus tard, Chadinma emménagea chez la famille d'Oena. Avant de partir, il avait insisté. Tu ne dois pas rester seule. Ma mère prendra soin de toi. Au début, elle fut bien accueillie. On lui donna une chambre. Tu fais partie de la famille. Elle apprécia ce geste. Elle pensait que cela rendrait l'attente plus facile. Chaque matin, elle aidait aux tâches ménagères avant d'aller au marché, balayer, puiser de l'eau, préparer le petit déjeuner. Mais parfois, les regards et les murmures des sœurs d'Oena la mettaient mal à l'aise. Elle choisit d'ignorer. Oena, de son côté, tint sa promesse. À la fin du premier mois, il envoya de l'argent. Sa mère le reçut. Chadinma pensa qu'une partie lui reviendrait, mais personne n'en parla. Elle resta silencieuse. Quelques jours plus tard, son corps commença à changer. Fatigue. Nausées. Vertige. Un jour au marché, elle faillit tomber. Tu vas bien? Oui. Mais ce n'était pas vrai. Le soir, elle mangea à peine. Tu es encore fatiguée? Demanda sa belle-mère. Oui, ça ira. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait changé. La semaine suivante, les symptômes s'aggravèrent. Un matin, elle se réveilla avec de fortes nausées et courut vomir dehors. Une des sœurs la regarda. Tu devrais aller à l'hôpital. Oui, je crois aussi. Cet après-midi-là, elle se rendit dans une petite clinique près du marché, la salle d'attente était bondée de femmes et d'enfants en pleurs. Quand son tour arriva enfin, l'infirmière lui posa plusieurs questions. Depuis combien de temps vous sentez-vous ainsi? Environ 2 semaines. Des vertiges? Oui. Perte d'appétit? Oui. L'infirmière sourit comme si elle avait déjà compris. Faisons un test rapide. Chadinma attendit nerveusement sur le petit lit d'examen. Son cœur battait de plus en plus vite à chaque seconde. Finalement, le médecin entra avec les résultats. Il la regarda avec bienveillance. Félicitations, vous êtes enceinte. Pendant un instant, Chadinma resta immobile. Enceinte, répéta-t-elle doucement. Le mot résonnait dans son esprit. Enceinte. Une vague d'émotions la submergea, joie, choc, incrédulité. Sa main se posa lentement sur son ventre. Une vie grandissait en elle. L'enfant d'Oena. Des larmes remplirent immédiatement ses yeux. En quittant la clinique, le soleil lui sembla plus brillant que d'habitude. Le monde paraissait différent. Elle marcha lentement vers l'arrêt de bus, serrant les résultats dans sa main. Ses pensées se bousculaient. Comment Oena réagirait-il? Serait-il heureux? Bien sûr que oui. Il avait toujours parlé de vouloir des enfants. Elle imagina sa voix au téléphone, son excitation, ses rires, peut-être même des larmes de joie. Mais soudain, elle hésita. Oena venait à peine de commencer son nouveau travail en Amérique. Il essayait encore de s'installer. Si elle lui disait maintenant, il risquait de s'inquiéter. La distance rendrait tout plus difficile. Chadinma réfléchit. Peut-être valait-il mieux attendre un peu, juste le temps qu'il soit plus stable. Ensuite, elle lui annoncerait et ce serait la plus belle surprise de sa vie. Ce soir-là, elle rentra discrètement chez la famille d'Oena. Sa belle-mère remarqua son air pensif. Qu'a dit le médecin?
Chadinma hésita. Rien de grave. Tu es sûr? Oui. Sa belle-mère haussa les épaules et retourna à la télévision. Chadinma alla dans sa chambre et ferma doucement la porte. Elle s'assit sur le lit et posa ses mains sur son ventre. Sa voix était à peine audible. « Bonjour, petit ange. » Elle sourit à travers ses larmes. « Ton père est très loin en ce moment, mais il nous aime beaucoup. » Elle s'allongea, regardant le plafond. Pour la première fois depuis le départ d'Oena, elle ne se sentait plus seule. Elle ne l'était plus. En elle grandissait une vie, un secret, un miracle, une part de l'homme qu'elle aimait. Et un jour, au bon moment, elle le lui dirait. Mais pour l'instant, ce secret n'appartenait qu'à elle, et à l'enfant qui grandissait silencieusement sous son cœur. Elle ferma les yeux, sans savoir que ce qui l'attendait mettrait bientôt sa force à rude épreuve. Au début, Chadinma essaya de se convaincre que tout allait bien. Après tout, la famille d'Oena l'avait accueillie. Elle avait une chambre, un toit. Elle se disait qu'elle devait être reconnaissante. Mais avec les jours, l'atmosphère changea peu à peu. De petits commentaires, des regards froids, des murmures qui s'arrêtaient dès qu'elle entrait. Au début, elle ignora tout cela. Elle pensa que c'était son imagination. Mais bientôt, la vérité devint impossible à ignorer. Chaque matin, Chadinma se levait avant tout le monde. Elle balayait la cour, lavait la vaisselle, préparait le petit déjeuner. Malgré sa grossesse et sa fatigue, elle ne se plaignait jamais. Elle voulait la paix. Mais la paix ne semblait pas exister dans cette maison. Un matin, alors qu'elle préparait du PAP, la petite sœur d'Oena, Amaka, entra. « Tu t'es levée tard aujourd'hui. Il est seulement 6h. C'est tard. » Chadinma fronça légèrement les sourcils mais continua. « C'est tout ce que tu cuisines? » « Oui. Tu manges comme une reine ici, mais tu cuisines comme une paresseuse. » Chadinma se retourna lentement. « Je ne suis pas paresseuse. J'ai nettoyé toute la cour. C'est ton devoir en tant que femme de notre frère. » Chadinma se tut. Inutile de discuter. Le soir, Oena appela. Sa voix illumina immédiatement son cœur. « Comment vas-tu? »« Je vais bien. »« Ma famille te traite bien ?» Elle hésita, puis mentit doucement. « Oui, ils prennent bien soin de moi. »« C'est bien, » dit-il soulagé. « J'enverrai de l'argent demain. »« Tu n'es pas obligé. »« Si. Je ne veux pas que tu souffres. » Son cœur se serra. S'il savait, mais elle resta silencieuse. Elle ne voulait pas créer de conflit. Le lendemain, l'argent arriva. Toute la maison s'anima. « Oena a encore envoyé de l'argent », annonça sa mère fièrement. Chadinma sourit. Elle pensa qu'on lui donnerait une part. Mais rien. Sa belle-mère commença à décider comment utiliser l'argent. Réparer la clôture, acheter une télévision, repeindre la maison. Chadinma resta silencieuse. Comme une étrangère dans cette maison. Les semaines passèrent, et la situation empirait. Sa grossesse devenait plus difficile, fatigue, vertige, nausées. Mais les tâches ménagères ne diminuaient pas, au contraire. Un après-midi, épuisée, elle s'assit quelques minutes. « Pourquoi tu es assise ?» demanda sa belle-mère sèchement. « Je me repose un peu. Vous les jeunes, vous êtes faibles. » Chadinma baissa les yeux. « Je vais continuer. » Les mots faisaient mal, mais elle se taisait. Pendant ce temps, Oena continuait d'envoyer de l'argent chaque mois, convaincue que sa femme vivait confortablement. À chaque appel. « Tu vas bien? » « Oui. » Elle ne disait jamais la vérité. Elle ne voulait pas l'inquiéter. Un soir, la situation devint encore plus dure. Chadinma mangeait, mais sa faim, amplifiée par la grossesse, persistait. Elle alla se servir un peu plus de riz. À ce moment-là, sa belle-mère entra. « Tu manges encore? »« J'ai encore faim. »« Tu manges trop. Juste une petite portion. Tu crois que la nourriture est gratuite ici? » Chadinma resta figé. Mais Oena envoie de l'argent chaque mois. Le silence tomba brutalement. Le visage de sa belle-mère se durcit. « Qu'est-ce que tu viens de dire? »« Je voulais juste dire. »« Donc maintenant tu comptes l'argent que mon fils envoie? »« Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Mais c'était trop tard.
Tu deviens trop orgueilleuse, dit-elle froidement. Le cœur de Chadinma battait fort. Je suis désolé. Mais ces excuses ne changèrent rien. À partir de ce jour, l'hostilité devint ouverte. Ses belles-sœurs se moquaient d'elle sans retenue. Si tu as si faim, demande à ton mari en Amérique de venir cuisiner pour toi. Une autre éclata de rire. Peut-être qu'elle se prend pour la reine de cette maison. Chadinma supportait les insultes en silence. Chaque nuit, elle retournait dans sa petite chambre, épuisée. Parfois, elle s'asseyait sur le lit, les larmes aux yeux. Sa main reposait doucement sur son ventre qui grandissait. « Mon bébé, murmurait-elle. Sois fort, s'il te plaît. Elle s'inquiétait constamment pour l'enfant. Le stress, la faim, le travail sans fin, mais elle n'avait nulle part où aller. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Chadinma sortit dans la cour. La lumière de la lune éclairait la rue silencieuse. Elle se mit à pleurer doucement, sans bruit. Oena lui manquait terriblement. Leur petit appartement lui manquait. Leur bonheur simple lui manquait. Mais plus que tout, elle souhaitait qu'ils connaissent la vérité. À l'intérieur, des éclats de rire résonnaient autour de la télévision, la même télévision achetée avec l'argent qu'Oena avait envoyé, argent destiné à prendre soin d'elle, argent qui ne lui était jamais parvenu. Chadinma essuya ses larmes et posa ses mains sur son ventre. « Je te promets, murmura-t-elle. Un jour, ton père saura tout. » Le bébé bougea légèrement. Ce petit mouvement lui donna de la force. Car même dans une maison remplie de cruauté, même entourée de personnes qui la traitaient comme une étrangère, elle avait encore quelque chose de précieux. L'espoir, et la conviction silencieuse qu'un jour, la vérité éclaterait. Au 7e mois de sa grossesse, son corps avait tellement changé qu'elle ne pouvait plus le cacher. Son ventre était devenu rond et visible. Marcher était plus lent, plus difficile. Parfois, elle devait s'arrêter pour reprendre son souffle. Mais ce n'était pas le plus dur. Le plus dur, c'était le regard de la famille d'Oena. Un regard chargé d'agacement et de rancune, comme si sa présence était devenue un fardeau. Ce soir-là, Chadinma rentra tard du marché. Le ciel était sombre, les lampadaires vacillaient. Ses pieds lui faisaient terriblement mal. Elle entra lentement dans la cour, une main posée sur son dos. La maison était étrangement silencieuse. Dans le salon, la mère et les sœurs d'Oena regardaient la télévision. Personne ne la salua. « Bonsoir », dit-elle timidement. Aucune réponse. Elle se dirigea vers la cuisine. Son ventre était douloureusement vide. Elle n'avait presque rien mangé de la journée. Elle ouvrit une marmite. Il restait un peu de riz, à peine pour une personne. Elle hésita, puis prit une petite portion. Pose ça immédiatement. La voix était dure. Chadinma se retourna. Sa belle-mère se tenait à la porte, le regard glacial. « Je voulais juste prendre un peu de nourriture. Ce riz n'est pas pour toi. Mais il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas mon problème. » Le cœur de Chadinma accéléra. « Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Tu aurais dû manger au marché. »« S'il vous plaît, je suis enceinte ?» La femme ricana. « Et c'est la faute de qui ?» Ces mots frappèrent Chadinma comme une gifle. « Je porte l'enfant de votre fils. »« Et alors ? Tu crois que ça te rend spécial ?» Les sœurs entrèrent, attirées par le bruit. « Elles volent de la nourriture, » dit leur mère froidement. « Je ne vole pas. » protesta Chadinma. Amaka se moqua. « Regarde son ventre, pas étonnant qu'elle mange autant. » Les larmes montèrent, mais elle resta calme. « Je ne demande pas grand-chose. » Soudain, sa belle-mère arracha l'assiette de ses mains et remit le riz dans la marmite. « Tu ne mangeras pas ça. » L'humiliation la brûla profondément. « Je ne comprends pas pourquoi vous me traitez ainsi. » Tu veux comprendre ? Depuis que mon fils est parti, tu es devenu trop à l'aise ici. Je n'ai rien fait de mal. Oh vraiment ? Tu manges ici comme une reine. Je fais toutes les tâches chaque jour. C'est le minimum. La dispute monta. Les voix se croisaient,
les accusations fusaient. Finalement, Chadinma craqua. J'ai tout supporté en silence, mais là, c'est trop. Un silence tomba. Puis sa belle-mère parla froidement. Si cette maison ne te plaît pas, pars. Chadinma resta figé. Partir? Oui. Où veux-tu que j'aille? Je m'en fiche. Sa voix trembla. Il fait nuit. Alors pars vite. Je suis enceinte? Ce n'est pas mon problème. Le choc la paralysa. Mais Amaka entra dans sa chambre, revint avec son sac et le jeta au sol. Fais tes bagages. Ses affaires furent jetées dedans sans ménagement. S'il vous plaît, supplia-t-elle. Personne ne l'écouta. En quelques minutes, tout était fini. Le sac fut jeté dehors. La pluie se mit soudain à tomber, forte et violente. Le tonnerre grondait. Chadinma sortit lentement, tenant son ventre. Elle ramassa son sac trempé. Derrière elle, le portail se referma violemment. Elle resta là, sous la pluie, trempée, regardant la maison éclairée, où les rires continuaient, comme si elle n'avait jamais existé. Puis elle se mit à marcher. Chaque pas était lourd. Son ventre rendait ses mouvements difficiles. La pluie éclaboussait ses pieds. Où allait? Qui appelait? Elle n'avait personne. Elle s'arrêta sous un abri, tremblante de froid. Sois fort, murmura-t-elle à son bébé. Je fais de mon mieux. Le bébé bougea doucement. Elle n'était pas seule. Après un moment, elle reprit sa marche. La pluie diminua. Finalement, elle trouva un bâtiment inachevé. Pas de porte, pas de fenêtre, mais un abri. Elle monta lentement et s'assit dans un coin. Le sol était froid, dur. Son corps lui faisait mal, mais elle était trop épuisée. Elle s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Les événements de la nuit tournaient dans sa tête, les insultes, les cris, le portail qui se referme. Sa vie avait basculé en une seule nuit. Mais une pensée restait claire, Oena ne savait rien. Un jour, il apprendrait la vérité, et tout changerait. Chadinma posa ses mains sur son ventre. Nous allons survivre, murmura-t-elle. Le vent souffla doucement à travers le bâtiment ouvert. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison, Chadinma se permit de dormir. Sans abri, enceinte, mais s'accrochant encore à cet espoir fragile que quelque part, loin d'elle, l'homme qu'il aimait finirait par revenir. Le bâtiment inachevé devint son premier refuge. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, le ciel était gris pâle, et la brise matinale portait l'odeur du béton humide et de la terre mouillée. Pendant un instant, elle oublia où elle se trouvait. Puis le sol froid sous son corps le lui rappela. Elle se redressa lentement, tenant son dos alors qu'une douleur vive traversait son corps. Sa grossesse avait atteint un stade où le moindre mouvement était difficile. Elle posa une main sur son ventre. « Bonjour, mon bébé », murmura-t-elle. Le bébé bougea légèrement, comme pour répondre. Ce petit mouvement lui donna de la force. Mais la force seule ne suffisait pas. Elle n'avait toujours nulle part où aller. Chadinma sortit du bâtiment et regarda autour d'elle. Le quartier était calme. Quelques commerçants installaient leurs petits étals. Elle marcha lentement vers eux. Son ventre gargouillait douloureusement. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Une vendeuse de maïs grillé la remarqua. « Tu as l'air fatiguée. »« Je n'ai pas bien dormi, » répondit-elle faiblement. « Tu es à combien de mois ? » « 7 mois. » La femme hocha la tête avec compassion. « Ce n'est pas facile, tiens. » Elle lui tendit un épi de maïs. « Je n'ai pas d'argent. »« Prends-le. » Les larmes montèrent aux yeux de Chadinma. « Merci. » Elle s'assit et mangea lentement. Chaque bouchée était une bénédiction. Les jours suivants marquèrent le début d'une longue épreuve. Elle essaya de retourner au marché de Balagan. Mais tout avait changé. Son corps était plus lourd. Rester debout longtemps était épuisant. Un jour,
elle faillit s'évanouir. Tu dois te reposer, lui dit une commerçante. Je ne peux pas, si je ne travaille pas, je ne mange pas. Où habites-tu maintenant? Je me débrouille. Elle ne voulait pas avouer qu'elle était sans abri. Mais le bâtiment inachevé devint vite dangereux. Les nuits étaient froides, pleines de moustiques, et parfois d'hommes inconnus. Une nuit, elle se réveilla en entendant des voix. 2 hommes se disputaient dans l'obscurité. La peur l'envahit. Le lendemain, elle partit. Après cela, elle erra de lieu en lieu. Certaines nuits, elle dormait sur des bancs. D'autres, dans des églises. Un pasteur la remarqua. « Ma fille, pourquoi es-tu ici? J'attends quelqu'un. » Il lui permit de dormir dans le couloir. Elle pria doucement avant de dormir. « Mon Dieu, protège mon enfant. » Les semaines passèrent. Son ventre grandissait. Sa force diminuait. Mais elle continuait. Parfois, des inconnus l'aidaient, un morceau de pain, un trajet gratuit, des restes de nourriture. Ces petits gestes la maintenaient en vie. Mais la solitude était la plus dure. Chaque nuit, elle pensait à Oena. Il croyait qu'elle était en sécurité. Que dirait-il s'il la voyait ainsi? Sans abri, fatiguée, portant son enfant. Un jour, une douleur soudaine serra son ventre. « Pas encore, murmura-t-elle. Elle n'était qu'à 8 mois. La peur la traversa. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle avait besoin d'aide. Ce soir-là, elle demanda à une vieille vendeuse. « Je peux laver les assiettes contre de la nourriture? Tu es enceinte. J'ai juste besoin de manger. » Elle travailla 2 heures. Son dos lui faisait mal. Mais elle reçut une assiette de riz. « Tu ne devrais pas être seule, » dit la vieille femme. Chadinma resta silencieuse. Au 8e mois, elle avait changé. Ses vêtements étaient usés. Son visage amaigri. Mais son ventre était plein de vie. Chaque coup du bébé lui donnait une raison de continuer. Un soir, assise sur un banc, elle regardait les voitures passer. Personne ne la remarquait. Elle posa la main sur son ventre. « Ton père reviendra, je le sais. » Elle ferma les yeux un instant. Elle croyait toujours. Quelque part, Oena travaillait dur pour eux. Et un jour, il reviendrait, et tout changerait. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé. Malgré la faim, la fatigue et la solitude, elle sourit légèrement. Parce que l'espoir était encore vivant. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour survivre. 8 mois s'étaient écoulés depuis le départ d'Oena. 8 longs mois de travail acharné. La vie en Amérique n'était pas facile. Le froid, les rues inconnues, le rythme rapide. Mais Oena n'abandonna pas. Chaque jour, il travaillait dur sur les chantiers. Il supervisait, contrôlait, organisait. Ses supérieurs remarquèrent son engagement. « Tu travailles plus dur que la plupart ici. » Mais il ne travaillait pas pour les compliments. Il travaillait pour sa famille. Chaque soir, il appelait Chadinma. Malgré la fatigue, il voulait entendre sa voix. Parfois, il parlait de choses simples. Parfois, de leurs rêves. « J'économise déjà, dit-il un jour. C'est bien. Dès que j'ai assez, je lancerai tes papiers. Je t'attendrai. » Et même à travers le téléphone, leur amour restait vivant. Oena percevait parfois quelque chose de différent dans sa voix. « Tu sembles fatigué, dit-il un soir. Je viens juste de rentrer du marché. Tu ne te surmènes pas, j'espère? Non, répondit-elle rapidement. Je vais bien. Oena lui faisait confiance. Après tout, il croyait qu'elle était en sécurité avec sa famille. Il n'avait aucune raison d'en douter. Au fil des mois, Oena économisa presque chaque dollar qu'il gagnait. Il vivait dans un petit appartement partagé avec 2 autres travailleurs nigérians. L'espace était étroit, mais cela lui permettait de réduire ses dépenses. Ce n'est que temporaire, se répétait-il souvent. Son objectif était plus grand, faire venir Chadinma en Amérique et commencer une nouvelle vie ensemble. Parfois, après de longues journées de travail, il s'asseyait seul dans sa petite chambre et imaginait l'avenir. Il imaginait Chadinma marchant à ses côtés dans des rues propres. Il imaginait leurs futurs enfants grandissant dans un meilleur environnement.
Ses rêves le motivaient. Un soir, il reçut une bonne nouvelle. Le projet qu'il supervisait avait été achevé avec succès. « Tu as fait un excellent travail », lui dit son supérieur. « Merci. Nous voulons te garder pour le prochain projet. » Un soulagement immense l'envahit. Un emploi stable signifiait un revenu stable, et son rêve avançait. Ce soir-là, il appela Chadinma avec enthousiasme. « Tout se passe bien ici. C'est merveilleux. Et j'ai réfléchi. À quoi? Je veux rentrer bientôt. » Un court silence suivit. « Rentrer? Oui, juste pour une visite. » « Pourquoi? Je veux te voir. » Son cœur s'emballa, mais elle resta calme. « Ce serait bien. Je vais commencer à organiser le voyage, » dit-il en souriant. Dans les semaines suivantes, Oena prit plusieurs décisions importantes. Il utilisa une partie de ses économies pour acheter une grande maison au Nigeria, une belle villa dans un quartier calme. Il voulait surprendre Chadinma. Quand elle viendrait plus tard en Amérique, cette maison serait leur refuge au pays. Elle sera heureuse, pensa-t-il. Après avoir finalisé l'achat, il réserva son billet. Le jour arriva enfin. Il fit ses valises soigneusement. Dans l'une d'elles, il mit des cadeaux pour Chadinma, robes, chaussures, parfums, et même des vêtements de bébé, achetés avec espoir. Il sourit en les regardant. Bientôt, murmura-t-il. Le voyage vers le Nigeria lui sembla plus court que celui vers l'Amérique. Son cœur était rempli d'impatience. Quand l'avion descendit vers Lagos, il regarda par le hublot. « Je suis enfin chez moi. » L'air chaud du Nigeria l'accueillit. Le bruit, la circulation, l'énergie, tout lui semblait familier. Mais il ne pensait qu'à une seule chose, Chadinma. Il se rendit directement chez sa famille. Ses sœurs accoururent. « Oena !» Sa mère sortit, fière. « Mon fils !» Après les salutations, il posa la question qui brûlait son cœur. Où est Chadinma? Le silence tomba. Ses sœurs échangèrent des regards. Sa mère détourna les yeux. Où est-elle? Insista-t-il. Elle est partie. Oena cligna des yeux. Partie? Oui. Partie où? On ne sait pas. Son cœur s'accéléra. Ça n'a aucun sens. Elle a dit qu'elle voulait commencer une nouvelle vie. Oena secoua la tête, incrédule. Chadinma ne ferait jamais ça sans me prévenir. Le silence devint lourd. Dites-moi la vérité. Personne ne répondit. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain, il commença ses recherches. Il alla au marché de Balagan. Oena. Tu es de retour. Avez-vous vu Chadinma? Les commerçants échangèrent des regards inquiets. Une femme soupira. Mon fils, tu ne savais pas? Savoir quoi? Ta famille l'a chassé. Les mots le frappèrent violemment. Chassé? Oui, et elle était enceinte. Le monde d'Oena s'effondra. Enceinte, mon enfant. Ses mains tremblaient. Savez-vous où elle est? Non, mais on la voit parfois près des boutiques. Il courut vers sa voiture. Son cœur battait violemment. Il devait la retrouver. Peu importe le temps, peu importe où. Toute la nuit, il ne dormit presque pas. Les mots résonnaient, ta famille l'a chassée, elle était enceinte. La culpabilité l'écrasait. À l'aube, il repartit chercher. Il interrogea tout le monde, vendeurs, chauffeurs, passants. Avez-vous vu une femme enceinte nommée Chadinma? Les heures passèrent. Finalement, une vendeuse d'akara lui dit. Il y a une femme enceinte qui s'assoit au bout de cette rue. Son cœur bondit. Merci. Il se précipita. Puis, il la vit. Assise sur un banc. Vêtements usés. Cheveux négligés. Ventre lourd. Il s'arrêta net. Chadinma. Elle leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Oena.
Il courut vers elle et tomba à genoux. Mon Dieu! Ses yeux parcoururent son visage amaigri, ses vêtements usés, son ventre énorme. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les larmes coulèrent. Elle ne pouvait pas parler. Je pensais que tu étais en sécurité, murmura-t-il. Elle secoua doucement la tête. Non. Il cacha son visage, brisé. Je suis désolé. Les passants ralentissaient, mais ils ne voyaient rien d'autre qu'elle. Chadinma posa doucement sa main sur son épaule. Lève-toi. Je t'ai abandonné? Non, tu ne savais pas. J'aurais dû savoir, tu souffrais pendant que j'envoyais de l'argent. Elle hésita, puis dit doucement. Ta famille ne m'a jamais donné cet argent. Le choc le traversa. Et quoi? Ils ont tout gardé, Oena sentit la colère monter en lui. Ils t'ont chassé? Oui. Quand? Il y a 8 mois. La réalité l'écrasa. 8 mois. Sa femme avait été sans abri pendant 8 mois, portant son enfant, survivant seul. Oena regarda de nouveau son ventre. C'est mon bébé? Chadinma hocha lentement la tête. Oui. Une vague mêlée de joie et de douleur envahit son cœur. Il posa doucement sa main tremblante sur son ventre. Le bébé bougea légèrement. Oena retint son souffle. Il a bougé. Chadinma esquissa un faible sourire. Il fait ça souvent. Les larmes remplirent à nouveau les yeux d'Oena. J'ai tout manqué. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent simplement enlacés, indifférents au regard autour d'eux. Oena la serra avec précaution, de peur de lui faire mal. Elle se blottit contre lui, épuisée mais soulagée. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité. Finalement, Oena parla. Viens avec moi. Où? À la maison. Chadinma hésita. Ta famille. Ma famille ne te touchera plus jamais. Sa voix était ferme. Plus forte qu'avant. Ce n'était plus le même homme. C'était quelqu'un qui avait compris la trahison. Il l'aida à monter dans la voiture avec précaution. Doucement. Le siège moelleux lui sembla un luxe après des mois passés sur des bancs et des sols froids. En démarrant, il la regarda. J'aurais dû te protéger. Tu es là maintenant? Il hocha la tête. Oui, et cette fois, je le ferai. Mais au lieu de se rendre chez sa famille, Oena conduisit vers la grande maison qu'il avait achetée. La villa était magnifique. Grande, élégante, dans un quartier calme. Mais en arrivant, il se figea. Sa mère. Ses sœurs. Elle vivait là. Sa mâchoire se crispa. Donc, c'est là que l'argent est parti. Chadinma le regarda, confuse. Qu'est-ce qu'il y a? Cette maison était pour toi. La vérité éclata. Pendant qu'elle vivait dans la rue, eux vivaient dans le confort. La colère brûla en lui. Il descendit de la voiture et s'avança. Tout le monde sortait de ma maison. Sa voix résonna dans la cour. Froide. Tranchante. Définitive. Le silence tomba. Que as-tu dit? Demanda sa mère. J'ai dit, sortez. C'est aussi notre maison. Non. Il pointa la maison. Je l'ai achetée pour ma femme. Ils remarquèrent enfin Chadinma dans la voiture. Son ventre, ses vêtements usés. Le choc se lut sur leur visage. Mon fils, tu ne comprends pas. Moi aussi. Je comprends parfaitement. Je suis allée au marché ce matin. Silence. Vous avez chassé ma femme enceinte. Personne ne nia. 8 mois, dit-il lentement. 8 mois où elle souffrait pendant que vous viviez ici. Elle était irrespectueuse. Protesta sa mère. Oena éclata d'un rire amer. Irrespectueuse? Et ça justifie de la jeter dehors enceinte? Elle resta sans réponse.
Chadinma sortit lentement de la voiture. Faible, mais debout. Vous saviez, dit-elle calmement. Non. Si. Vous saviez. Vous n'avez simplement rien fait. Le silence pesa lourd. Oena posa doucement un bras autour d'elle. Tu vas bien? Elle hocha la tête. Puis il se tourna vers sa famille. Vous avez 1 heure. Pour partir. Tu vas chasser ta propre famille? Vous avez déjà chassé la mienne. Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre. 1 heure plus tard, les valises étaient dehors. Vous pouvez partir. Sa mère s'arrêta au portail. Tu le regretteras. Non. Je regrette seulement de vous avoir fait confiance. Ils partirent. Le portail se referma. Le silence, enfin. Oena se tourna vers Chadinma. C'est fini. Elle regarda la maison. Tu as acheté ça, pour nous? Oui. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il la guida à l'intérieur. La maison était belle. Propre. Spacieuse. Elle toucha les murs doucement. Comme pour vérifier que c'était réel. Puis ses jambes flanchèrent. Doucement. Je suis juste fatiguée. Tu as besoin de repos. Il la fit asseoir. J'appelle un médecin. 2 semaines plus tard, le bébé arriva. Les contractions commencèrent tôt le matin. Je crois que c'est le moment. À l'hôpital, l'accouchement fut long et douloureux. Oena resta à ses côtés. Tu es forte. Encore une poussée, dit le médecin. Elle rassembla ses dernières forces. Puis, un cri. C'est un garçon. Les larmes coulèrent sur le visage d'Oena. Il prit le bébé dans ses bras. Notre fils. Chadinma le regarda, épuisée mais heureuse. Toute la souffrance valait cet instant. Quelques semaines plus tard, la maison résonnait de rire. Les jouets remplaçaient le silence. Oena rattrapait le temps perdu. Il s'occupait du bébé, le berçait, le regardait dormir. J'ai failli tout perdre, murmura-t-il un soir. Chadinma s'assit près de lui. Mais tu nous as retrouvés. Il la regarda. Je passerai ma vie à m'assurer que tu ne souffres plus jamais ainsi. Elle sourit doucement. Je te crois. Quelques mois plus tard, ils partirent ensemble pour l'Amérique. Cette fois, Chadinma n'était pas seule. Elle portait leur bébé dans ses bras tandis qu'ils traversaient l'aéroport. Oena tenait sa main fermement. Leur parcours avait été rempli de douleur. Mais il avait aussi révélé quelque chose de puissant. Un amour qui survit à la trahison devient plus fort qu'avant. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, Chadinma regarda par le hublot. Elle se souvint du jour où elle se tenait dans cet aéroport, regardant Oena partir. À l'époque, elle était pleine d'espoir, sans savoir les épreuves qui l'attendaient. Aujourd'hui, tout était différent. Elle était plus forte, plus sage, et elle n'était plus seule. Oena serra doucement sa main. Prête pour notre nouvelle vie? Chadinma regarda leur bébé, endormi paisiblement. Puis elle sourit. Oui. Et ensemble, ils s'envolèrent vers un avenir forgé dans l'épreuve, mais construit sur un amour qui avait refusé de se briser. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez. Passez une excellente journée.